Le centre médico-psychologique du centre hospitalier de Thuir, situé à Océja, a pour mission d'accueillir toutes les personnes adultes ou jeunes de plus de 16 ans présentant des troubles psychiatriques ou psychologiques sur le territoire Cerdagne et Cap-Cyr. Le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel a pour mission de proposer des activités de groupe thérapeutiques médiatisées. Quelles sont nos modalités d'intervention ? Le CMP vous propose un accueil, une écoute et une orientation sur la base de consultations médicales, de consultations avec un psychologue, d'entretien individuel infirmier, d'entretien avec une assistante sociale, mais également des activités thérapeutiques de groupe. Quels sont les professionnels à votre écoute ? Eh bien, notre équipe pluridisciplinaire est composée de médecins psychiatres, psychologues, cadres de santé, infirmiers, assistantes sociales. Dans le cadre d'activités thérapeutiques, différents sujets sont abordés. Nous échangeons sur l'actualité, la culture, les expériences de chacun. Lorsque nous avons abordé le thème de la CISM de cette année, respect des droits, les usagers ont pu s'exprimer librement à travers un brainstorming. Des mots forts sont ressortis. L'accès aux soins, le droit au travail ou à la formation, le droit à certaines aides, le droit à être protégé. La notion de devoir est aussi ressortie, devoir en tant que citoyen, sans oublier le droit à la liberté et le droit à être écouté. Vous pouvez contacter soit directement le CMP où votre demande peut résulter de l'indication de votre médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. Pour toute première consultation médicale ou psychologique ou pour un premier contact, un rendez-vous avec un infirmier vous sera donné au préalable pour permettre une évaluation de votre demande et de vos besoins. Le centre médico-psychologique La Vanera vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le CMP enfants-adolescents d'Océja dépend du centre hospitalier de Thuir. Il existe pour traiter la souffrance chez les enfants et les adolescents de 0 à 16 ans. Nuage gris apparaît, la neige et la pluie arrivent et tombent. Voilà un exemple de haïku fait par les faiseurs d'histoire, un groupe que j'anime en tant qu'orthophoniste avec une éducatrice pour que des jeunes arrivent à s'exprimer à travers l'écriture et les histoires. Les enfants peuvent être adressés par des professionnels médicaux, scolaires, éducatifs, mais ce sont les familles qui en font la demande. Le CMP d'Océja propose des soins individuels, des groupes thérapeutiques, des thérapies familiales, des soins à domicile. Une équipe pluriprofessionnelle, secrétaire, éducateur spécialisé, psychologue, conseillère en économie sociale et familiale, orthophoniste, psychomotricienne et pédopsychiatre étudie les demandes et propose un soin adapté à la situation rencontrée. La maison d'accueil spécialisée Le Nid Cerdan est un établissement de l'UGCAM Occitanie. Nous sommes situés sur la commune de Sayagouz, sur le plateau Cerdan. La masse a une capacité d'accueil de 45 places, dont une place en accueil de jour et une place en accueil temporaire, ce qui permet aussi d'offrir du répit aux aidants. Nous mettons aussi à disposition 2 studios. Tout est mis en œuvre pour favoriser les liens avec les proches. Les personnes qui sont accueillies ont un handicap ne leur permettant pas de subvenir seules à leurs besoins. Elles peuvent présenter une déficience importante avec des troubles associés, notamment pour un quart d'entre elles avec des troubles autistiques ou TSA. Les résidents sont accueillis sur 4 unités, ils ont une chambre individuelle et ils sont accompagnés tout au long de la journée par une équipe pluriprofessionnelle composée de plusieurs métiers, ceux qui accompagnent dans le quotidien ou qui conduisent des actions culturelles, sociales et sportives, ceux de la santé et de la logistique. Tous œuvrent pour une qualité de l'accompagnement, répondre aux besoins et aux demandes de chacun.
La Masse est un établissement engagé dans la formation des professionnels, des stagiaires et des apprentis. Les résidents participent aux actions festives du territoire avec les partenaires par exemple comme le Téléthon, le golf, le ski, les journées sport adaptés. Nous avons un partenariat avec une compagnie d'artistes qui assure une découverte des arts du cirque et du spectacle. Et nous avons bien d'autres projets aussi. Ils ont pu participer au concours d'œuvres d'art de l'UGCAM et remporter le 3e prix. Cette année, nous avons mis en place la culture aussi dans le potager, avec de magnifiques carrés potagers gourmands où les cueillettes sont appréciées. La maison d'accueil spécialisée est un établissement qui s'inscrit dans le territoire avec les partenaires pour œuvrer ensemble à favoriser des projets toujours plus innovants. Le pôle médico-social, le Joyau Cerdan, est situé à Océja. Il s'est créé au fil des années depuis 1996. Les établissements qui composent le pôle médico-social se sont ouverts successivement entre 2010 puis 2014 et aujourd'hui nous proposons un accompagnement à une centaine d'enfants et adultes en situation de handicap dès l'âge de 6 ans. Ce pôle se compose de 3 établissements et d'un service. Service et établissement dédié à l'enfant, IEM, IME, CESAD. L'IEM est un institut d'éducation motrice. Les Lupins. Il accueille 32 enfants âgés de 6 à 20 ans. Un institut médico-éducatif, IME, les Isards, accueille 21 enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans. À l'origine dédié à l'accueil de jeunes atteints de cérébrolésions, il s'oriente aussi maintenant sur l'accueil de jeunes atteints de déficiences intellectuelles légères et moyennes. Un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile complète le dispositif enfant. Il dispose d'un agrément pour le suivi de 13 enfants âgés de 3 à 20 ans. Il est sur le champ du plurihandicap. Il s'adresse aux enfants et adolescents du plateau Cerdan. Un établissement adulte, la maison d'accueil spécialisée, accueille, elle, 33 adultes dès l'âge de 20 ans. Il s'agit de personnes atteintes de polyhandicap. L'accompagnement des usagers est réalisé par une équipe pluridisciplinaire composée de personnels paramédicaux, éducatifs, rééducatifs, psychologues, médecins, pédopsychiatres et dispose d'une antenne de l'éducation nationale. L'équipe en son entier est composée de 120 personnes, soit 106 équivalents temps plein environ. Coralie, Didi, enfin Adeline. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on est là l'internat et c'est maintenant. On est plusieurs, est-ce que tu l'entends? Le grondement d'amitié qui est bien présent. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on est là l'internat et c'est maintenant. On est plusieurs, est-ce que tu l'entends? Le grondement d'amitié qui est bien présent.
La clinique Sansevia, située à Océja, accueille des patients souffrant d'une maladie psychiatrique chronique, présentant un état stabilisé après une hospitalisation psychiatrique ou venant de domicile, dont le prolongement des soins nécessite d'une réadaptation en vue d'une réinsertion dans la vie. Notre mission est de favoriser l'autonomie et l'indépendance des patients dans la communauté, c'est-à-dire rééduquer les aptitudes à la vie sociale et à l'expression correcte de ses besoins, faciliter un apprentissage ou un réapprentissage des activités de la vie quotidienne, encourager à participer de façon active et spontanée à chacune des étapes du projet. Le patient est donc partenaire actif de son projet. Grâce à un parcours de soins organisé autour d'un projet thérapeutique personnalisé, notre objectif est d'éviter les hospitalisations à répétition des patients, diminuer l'isolement et le handicap liés à la pathologie et leur redonner goût à la vie en leur permettant de réintégrer leur vie sociale à l'issue de leur séjour parmi nous. L'équipe pluridisciplinaire assure de façon coordonnée la prise en charge médicale, le traitement et l'accompagnement des patients. La réhabilitation, c'est se réinsérer dans la société. La réhabilitation, c'est changer de vie et être plus sociable. La réhabilitation, c'est changer de chemin et vivre normalement. La réhabilitation, c'est pouvoir enfin accéder à une vie meilleure. Le groupe Le Parc gère 4 établissements médico-sociaux sur le plateau Cerdan. L'ESRP, établissement et services de réadaptation professionnelle, situé à Océja, propose des formations qualifiantes dans les domaines du tertiaire et de l'informatique, avec un accompagnement individualisé et des pédagogies adaptées en direction de personnes en situation de handicap, qui sont soit dans une démarche de maintien ou de retour à l'emploi. Il est également possible d'évoluer durant 3 mois au sein de l'unité de préorientation et permettre aux personnes accueillies de renforcer leur capacité d'autodétermination et définir leur projet de vie. Tu as quand même tout un staff derrière, des petites mains qui bossent pour toi. Ça va de la femme de ménage qui va entretenir ta chambre, en passant par le staff de la cuisine, où tu as un repas même équilibré, où même moi je me suis étonné à bouffer des légumes. Soutien psychologique, soutien professionnel. Tu es chouchouté, tu peux vraiment penser à ton avenir, à ton devenir futur. L'ESAT, établissement et services d'aide par le travail, qui se trouve à Anvetch, propose l'opportunité d'un emploi adapté pour les personnes en situation de handicap. Les postes de travail y sont aménagés et les personnes accueillies bénéficient d'un accompagnement médico-social. Je suis boulanger, ça va faire 14 ans que je suis au château d'Anvetch, que je vais lire, et je vais faire quelque chose de pas mal. Comme par exemple, je m'occupe du pétrin, je mets les farines dedans, je pèse. Pardon. Le foyer d'hébergement permet aux personnes accueillies à l'ESAT de bénéficier d'un logement adapté au niveau d'autonomie de chacun, en centre de bourg à Anvetch. Un accompagnement éducatif, social et psychologique soutient les personnes dans leur projet de vie. Le service d'accompagnement à la vie sociale permet aux personnes accueillies à l'ESAT d'accéder à un logement autonome dans la commune d'Anvetch. Une équipe d'accompagnement éducatif, social et psychologique intervient ponctuellement ou à la demande des personnes. Le SAMSA 3C66 est un service d'accompagnement médico-social pour les personnes adultes en situation de handicap qui a pour mission principale de favoriser le maintien à domicile. Les professionnels interviennent au domicile des personnes accompagnées et proposent des accompagnements divers et animent des temps collectifs.
Notre intervention permet d'aider la personne dans son quotidien et lors de ses déplacements. Chaque accompagnement est personnalisé selon les besoins et les demandes. Pour pouvoir être suivi au SAMSA, il faut avoir au minimum 18 ans et avoir une orientation MDPH. L'accompagnement n'a pas de limite dans le temps et il permet de sécuriser le parcours de vie et de faciliter l'accès aux différents services et partenaires. Le SAMSA 3C66 intervient dans les secteurs de la vallée de la Tête, du Conflent, de la Cerdagne et du Cap-Cyr. Bonjour Eliane, ça fait maintenant 4 ans que vous êtes accompagnée par le SAMSA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela vous apporte au quotidien ? Bonjour Sébastien, cela m'apporte beaucoup. Je suis accompagnée pour la pétanque le mardi après-midi, le jeudi pour un entretien, le vendredi pour les courses. Et puis voilà. Bonjour Florian, pouvez-vous nous dire ce que le SAMSA vous apporte au quotidien ? Bonjour Sébastien, déjà c'est un gros soutien psychologique. En plus, on a l'astreinte, c'est qu'on peut appeler le SAMSA à n'importe quelle heure, même si j'en abuse pas. Après, ça permet aussi de sociabiliser aussi les patients comme moi, par exemple, qui je suis isolé, grâce au collectif. Et ça m'a beaucoup apporté, ça va faire plusieurs années maintenant que je suis au SAMSA. Et ils ont vraiment des intervenants géniaux, et même tout le personnel. Donc je pense que je continuerai mon contrat avec le SAMSA. Nous sommes la Masse des Sources, maison d'accueil spécialisée des sources, située entre Aulette et Thuès-les-Bains. Donc nous sommes une maison d'accueil spécialisée qui accueillons 40 résidents, 40 adultes, pour une moyenne d'âge de 55 ans, en situation de handicap psychique, psychiatrique. Nous avons une convention avec l'hôpital de Thuir pour le transfert de patients chronicisés et stabilisés. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que nous sommes ouverts et nous proposons essentiellement 3 prestations à nos résidents. Le soin et le prendre soin, le rapport à la santé, l'autonomie, puisqu'on veut toujours aller le plus loin possible vers l'autonomie de chaque résident, et la participation sociale, puisqu'aujourd'hui on est tous tournés vers l'extérieur, vers le monde ordinaire, donc continuons le plus possible d'y être, et comment on met nos résidents dans les meilleures conditions pour eux-mêmes s'y retrouver, encore aujourd'hui. Évidemment, il faut une orientation masse pour pouvoir intégrer l'établissement. Aujourd'hui, dans l'établissement, ce qui est le plus intéressant par rapport à nos résidents, c'est qu'il y a beaucoup d'accompagnement au niveau du soin, de l'hygiène, du quotidien, de tous les temps du quotidien. Aussi également beaucoup de prise en charge thérapeutique, avec la gym douce, l'art-thérapie, divers ateliers, la sensorialité, etc. Et après, beaucoup d'accompagnement vers l'extérieur, puisqu'on est entre 2 montagnes et qu'il faut absolument se tourner vers la ville. Je me présente, je m'appelle Madame Quintana Simone. Je suis âgée de 72 ans. Je suis à la Masse des Sources. J'habite à la Masse des Sources depuis 11 ans. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses agréables. Nous avons un certain bonheur, un certain confort. Et on est très bien soignés, parce qu'on a 2 docteurs et on a 4 infirmières et donc infirmiers.